je m'appelle Claudie Bourgeois, je suis audiologiste et je suis également professionnelle de recherche au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Aujourd'hui, je vous parle de l'audition et la communication chez les aînés. Il s'agit d'une deuxième capsule vidéo, donc si vous n'avez pas vu la première, n'hésitez pas à aller la consulter. Aujourd'hui, je vous parle des stratégies de communication que l'on peut utiliser lorsqu'on n'arrive pas à bien se comprendre. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les stratégies de communication dans un contexte où il y a une personne qui a de la difficulté à entendre. Tout d'abord, il faut savoir qu'est-ce qu'une stratégie de communication. Eh bien, une stratégie de communication, c'est l'ensemble des attitudes, des connaissances, des actions et des demandes qui vont favoriser une communication plus efficace entre une personne qui a une perte auditive et son interlocuteur. Un bris de communication, c'est tout simplement lorsque la personne ne comprend pas ce qui vient d'être dit, donc lorsque le message n'est pas compris. Les stratégies de communication sont généralement divisées en 3 grandes catégories. La première, les stratégies d'anticipation. La deuxième, les stratégies de réparation. Et la troisième, les stratégies de maintien. Les stratégies de communication sont utilisées tout le temps, en fait, pour rendre la communication plus efficace, pour la rendre aussi plus agréable, et c'est vraiment pour tout le monde, autant pour la personne qui a des difficultés à entendre que pour les autres personnes avec qui elle parle, que la communication devient beaucoup plus agréable lorsqu'on utilise les bonnes stratégies. Il y a des stratégies de communication différentes selon quelle personne vous êtes dans la communication. Est-ce que vous êtes la personne qui a des difficultés ou vous êtes la personne qui parle avec la personne qui a des difficultés? On a donc séparé nos stratégies en 3 catégories. En bleu, les stratégies pour la personne qui a des difficultés à entendre. En jaune, les stratégies pour la personne de l'entourage ou l'interlocuteur. Et en vert, les stratégies qui sont partagées. Première catégorie, les stratégies d'anticipation. Comme le nom le dit, les stratégies d'anticipation, c'est en fait avant notre interaction des stratégies qu'on peut mettre en place en vue d'éviter ou du moins de limiter les bris de communication qui vont survenir durant notre interaction. Premièrement, les stratégies partagées. Première stratégie, diminuer les sources de bruit. Donc, fermez la télé, fermez la radio, éloignez-vous si vous êtes à un endroit où est-ce qu'il y a beaucoup de gens. Arrangez-vous pour que le bruit soit moins fort. Parce que sinon, vous allez entendre comme ça. Donc, baissez le bruit et vous allez beaucoup mieux entendre. Deuxième stratégie, informez-vous du contexte ou donnez le contexte si vous êtes la personne de l'entourage. Le contexte va vraiment faciliter la compréhension des mots. Finalement, assurez-vous d'avoir un bon positionnement. Si vous êtes la personne qui a des difficultés auditives, évitez d'avoir l'autre personne en contre-jour. Donc, si par exemple, je parle avec quelqu'un qui est dos à une fenêtre, je vais avoir beaucoup plus de difficultés à voir son visage parce qu'il va comme avoir un éblouissement à cause de la fenêtre. Donc, on essaie vraiment d'éviter les contre-jours et on se parle à un endroit où on arrive à bien voir le visage de la personne, qu'on est face à face, qu'on n'est pas trop loin. On ne se crie pas bord en bord de la maison, c'est pas super efficace comme stratégie. Donc, si on récapitule, les stratégies partagées, diminuez les sources de bruit, informez-vous ou informez du contexte et assurez-vous d'avoir un bon positionnement. Pour les stratégies d'anticipation, pour la personne qui a des difficultés auditives, la première, informez l'autre personne que vous avez de la difficulté à entendre. En lui disant d'entrée de jeu que vous n'entendez pas tout le temps bien, la personne ne va pas penser que vous n'êtes pas intéressé si jamais vous ne répondez pas à sa question ou si vous répondez incorrectement. Elle va penser au fait que, OK, il n'a sûrement pas bien entendu ce que j'ai dit. Également, en entrée de jeu, vous pouvez dire à la personne « Voici les stratégies que tu peux utiliser, c'est ça qui m'aide pour bien comprendre. J'ai de la difficulté à entendre, est-ce que tu pourrais juste parler un peu plus lentement ou un peu plus fort? Ça va vraiment m'aider à bien comprendre. » La personne va pouvoir utiliser ces stratégies-là et ça va faciliter la communication. Une autre chose à faire, c'est de bien se préparer avant une interaction. Donc, si par exemple, vous vous en allez chez le médecin, préparez votre carte d'assurance maladie, préparez votre liste de médicaments,
préparez ce que vous savez qui risque d'être utile lorsque vous allez être à votre rendez-vous. Comme ça va limiter les difficultés que vous allez avoir. Finalement, n'oubliez pas de porter vos appareils auditifs si vous en avez. Effectivement, les personnes qui ont des difficultés auditives et qui ont des appareils auditifs, l'appareil vient augmenter le volume des sons que votre oreille n'est plus capable d'entendre. Donc, ça va faciliter la compréhension de plusieurs sons, de même plusieurs mots et globalement la communication en général. Par contre, assurez-vous que vos appareils sont bien chargés parce qu'un appareil déchargé dans l'oreille, ce que ça fait, en fait, ça fait juste un gros bouchon. Donc, ça rend la communication encore plus difficile plutôt que d'aider. Finalement, les stratégies pour la personne de l'entourage. La personne de l'entourage doit faire bien attention d'attirer l'attention de la personne à qui elle veut parler avant de commencer à lui parler. Effectivement, si vous avez déjà commencé la phrase avant que la personne réalise que vous êtes en train de lui parler, elle a beaucoup trop d'informations à compenser et souvent, on va avoir un bris de communication. Assurez-vous que votre visage est bien visible. La majorité du temps, l'utilisation de la lecture sur les lèvres, ou autrement dit la lecture labiale, va être utilisée par les personnes qui ont des difficultés à entendre. Et finalement, ajustez votre débit de parole et assurez-vous de parler clairement. Donc, on veut parler un peu plus lentement, un peu plus fort, mais sans exagérer. Si je parle comme ça, c'est pas de la parole naturelle. Ça aide personne. Trop articulé, ça va pas aider personne. Deuxième catégorie de stratégies, les stratégies de réparation. Donc, les stratégies de réparation vont être nécessaires lorsqu'il y a eu un bris de communication, donc lorsque le message n'a pas été bien compris. Généralement, les bris de communication vont avoir 4 différentes raisons pour lesquelles ils vont arriver. Ça va être soit le locuteur, soit l'interlocuteur, le message ou l'environnement. Le truc pour s'en rappeler? L'hymne. Le locuteur, c'est la personne qui parle. L'interlocuteur, c'est la personne qui reçoit le message. Donc, dans notre cas à nous, c'est la personne qui a des difficultés auditives. Le message, en fait, c'est vraiment ce qui est dit. L'environnement, c'est lorsqu'il y a trop de bruit, qu'on est trop loin ou qu'il y a quelque chose qui fait en sorte qu'on n'est pas bien positionné pour arriver à bien se comprendre. Pour les stratégies de communication qui sont partagées, ça va généralement être pour les bris de communication provenant de l'environnement. Donc, si on était dans un environnement qui est plus bruyant, par exemple le lave-vaisselle qui fonctionne, on va s'éloigner, on va essayer de diminuer le bruit ambiant. Si je suis au 2e étage et que la personne à qui je parle est au sous-sol, on va se rapprocher, être sur le même étage pour faciliter la communication encore une fois. Et finalement, assurez-vous de vous parler face à face pour que la personne puisse bien voir votre visage et lire sur vos lèvres au besoin. Les stratégies pour la personne qui a des difficultés à entendre. Premièrement, faites des demandes. Donc, si c'est un bris de communication qui provient du locuteur, la personne parlait trop vite ou parlait pas assez fort, dites-lui. Ensuite de ça, vous pouvez aussi lui demander de répéter et vous pouvez vous-même répéter l'information pour vous assurer d'avoir bien compris. Pour la personne de l'entourage, n'hésitez pas de répondre aux demandes qui vous sont faites si jamais il y en a. Donc, parlez plus lentement, parlez un peu plus fort. Essayez vraiment d'appliquer les bonnes stratégies pour faciliter la compréhension de votre message. Au besoin, répétez l'information et idéalement, reformulez ce qui vient d'être dit. Finalement, si jamais on en arrive là, n'hésitez pas à utiliser un support visuel. Donc, soit en utilisant des gestes, comme par exemple téléphoner, ou encore en écrivant le message ou en envoyant un message texte avec le message à la personne pour faciliter encore une fois la compréhension du message. Finalement, les stratégies de maintien. Les stratégies de maintien, c'est quoi? C'est tout simplement d'aviser l'autre qu'en ce moment, le message il est bien compris et il n'y a pas de bris de communication. Vous faites ça en gardant un bon contact visuel avec la personne qui vous parle, en hochant la tête, en disant oui, en participant en fait à la conversation. Vous confirmez que vous comprenez bien, que vous suivez bien et que la conversation va bien. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est de remercier la personne pour les stratégies qu'elle a mises en place et qui vous ont aidé. Donc, souligner « Merci d'avoir parlé plus lentement, ça m'a vraiment aidé ».
Ça rend tout ça beaucoup plus agréable et la personne va probablement avoir plus envie de le refaire la prochaine fois. Maintenant, ce qu'il ne faut pas faire. On va souvent voir des personnes qui ont des difficultés auditives qui vont se mettre à monopoliser la conversation. Donc, ils vont parler, et il n'y a jamais personne qui est capable de rentrer un mot. C'est beaucoup plus facile de savoir ce qui est dit, mais c'est un petit peu moins agréable comme genre de conversation. L'autre chose qui est à éviter, faites pas semblant que vous avez une audition normale. Faites pas semblant que vous avez bien compris si vous n'avez pas compris. C'est juste plate pour vous parce que vous comprenez pas ce qui a été dit. Vous manquez toutes ces belles conversations-là. Donc, à la place, utilisez les stratégies qu'on vient de vous présenter. Ça va rendre la conversation beaucoup plus facile. Finalement, on va souvent voir des personnes qui vont éviter ou tout simplement ne plus aller dans les situations sociales, se retirer des groupes. Donc, c'est pas la meilleure stratégie à utiliser. Il y a plein de façons pour vous de continuer à avoir des conversations qui sont agréables et qui sont efficaces, notamment par les stratégies qu'on vous a présentées, mais il y a aussi plein d'autres choses qu'on peut faire. Donc, si de votre côté, ça ne fonctionne toujours pas malgré les stratégies, n'hésitez pas à consulter votre audiologiste qui va pouvoir vous donner plus de stratégies qui vont être adaptées à vos difficultés, à vous. Les personnes de l'entourage, vous aussi, il y a des choses qu'il ne faut pas que vous fassiez. Donc, crier dans l'oreille de la personne, on voit souvent ça, mais ça aide pas. En fait, de rendre votre visage visible, ça va beaucoup plus aider que de crier dans l'oreille de la personne. L'autre chose à éviter, on vous l'a déjà dit, parler de façon exagérément lente ou forte. Comme on disait plus tôt, reformuler au lieu de répéter 4, 5, 6 fois le même message. On évite aussi de parler à la place de la personne. C'est pas parce qu'elle a de la difficulté à entendre qu'elle a perdu l'usage de sa voix. Donc, si une question lui est adressée à elle directement, laissez-la répondre. Si elle n'a pas compris, répétez-lui la question. Souvent, quand ça vient d'une personne qui est familière, donc notre proche, on va arriver plus facilement à comprendre le message. Mais laissez-la parler. Et finalement, ne pas avoir une attitude négative. Donc, il ne faut pas perdre patience. Il faut rester ouvert d'esprit, rester calme. N'hésitez pas à répéter plus souvent, à reprendre le message plus lentement, mais restez positif dans tout ça parce que ça aide personne quand tout le monde est négatif envers la situation. Voici un résumé de la capsule en 2 images. Sur l'image, vous voyez en bleu la personne qui a des difficultés auditives et en jaune la personne de l'entourage. Pouvez-vous trouver les erreurs dans la première image? Donc, si c'était vous, la personne qui a des difficultés à entendre, qu'est-ce que vous pourriez faire pour faire de cette situation-là, qui est très difficile, une situation qui est moins difficile? Vous voyez dans cette deuxième image que la situation est beaucoup plus facile. La lumière est allumée. Le lave-vaisselle est éteint. On est plus loin de la foule, donc on s'est écarté un peu, ou tout simplement, on est dans une situation où il n'y a pas de foule. On a ouvert les rideaux pour avoir plus de lumière, en s'assurant toujours d'avoir la personne qui a des difficultés à entendre en contre-jour et non pas son interlocuteur. On s'est rapproché de la personne avec qui on parle. Donc, toutes ces stratégies-là sont des stratégies très faciles à mettre en application et qui rendent la communication beaucoup plus facile que la situation précédente. Donc, si vous vous rappelez de ces 2 images-là, en comparaison, vous allez avoir un bon résumé de vos stratégies de communication à appliquer. Donc, si on résume nos stratégies à utiliser, la première, réduire le bruit ambiant. La deuxième, se rapprocher de la personne avec qui on parle. La troisième, parler face à face. La quatrième, préciser le sujet de la conversation ou s'en informer. La cinquième, parler clairement et lentement, en articulant bien mais sans exagérer. Et la sixième, reformuler le message ou le simplifier plutôt que de répéter l'information qui n'avait pas été comprise. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous référer à quelques ressources que nous vous mettons juste ici. N'oubliez pas que nous vous avons préparé 4 capsules vidéo, donc n'hésitez pas à regarder la première si vous ne l'avez pas fait et les 2 suivantes.
n'oubliez pas, la communication, c'est une responsabilité partagée.